Je vous salue une fois de plus, mes amis. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous attendez avec impatience le prochain sabbat. Comme vous le savez, la vie a été assez difficile ces derniers mois, car le monde a dû faire face à une pandémie mondiale. Cependant, malgré les limites que cela nous a imposées en tant qu'individus et dans la gestion normale de notre Église, je suis extrêmement reconnaissant que le Seigneur ait donné à son Église, à son peuple, la créativité et l'ingéniosité pour trouver les moyens de poursuivre à bien sa mission malgré les limites rencontrées. Nombre de ces nouvelles méthodes innovantes ont impliqué l'utilisation créative d'Internet, offrant des camps virtuels, des écoles du sabbat et des cultes en ligne, des semaines de prière, des études bibliques, des rencontres de jeunes et même des camps d'été virtuels. Plusieurs rencontres d'évangélisation ont également eu lieu entièrement en ligne. Ces rencontres, comme celle présentée par John Bradshaw de It Is Written et celle de Camille Ottman de la radio adventiste mondiale, ont impliqué de nombreux membres laïcs qui ont travaillé comme missionnaires virtuels, contactant ceux qui regardaient les produits en ligne en leur proposant des études bibliques. Nous louons Dieu pour les centaines de personnes qui ont été baptisées grâce à ces efforts. Même si vous n'avez pas eu l'occasion d'être un missionnaire virtuel, nous avons tous la possibilité offerte par Dieu de tendre la main aux autres, en partageant le message qui donne espoir et courage. Que ce soit à travers les médias sociaux, des messages ou tout autre moyen électronique, le téléphone lui-même, un appel ou même une lettre manuscrite, si nos cœurs sont ouverts à la direction de Dieu, il nous montrera, malgré les difficultés actuelles, comment atteindre les autres pour lui. Je suis convaincu que le Seigneur utilisera chacun de nous d'une manière surprenante, nous donnant l'occasion de répondre à de nombreuses questions auxquelles le monde n'a pas de réponse satisfaisante. Pourquoi cette crise? Que nous réserve l'avenir? Pourquoi avez-vous un regard heureux et serein? Vous savez quelque chose que j'ignore? Parlez-moi de cela. Tant de questions et les gens veulent des réponses, pas seulement en lisant la Bible d'eux-mêmes, ils veulent les entendre de vous. Ils veulent entendre votre témoignage, votre expérience d'être connecté à la source de toute vérité et de toute puissance, Jésus-Christ. Vous voyez, le lien avec Jésus est la clé. Pour atteindre les gens, les encourager, leur apporter la vérité et l'espoir, vous et moi, nous devons tout d'abord être en relation quotidienne avec Jésus, par l'étude de la Bible, la prière, la lecture de l'esprit de prophétie, et en suivant son exemple pour atteindre les autres. Et dans notre relation avec Jésus, il nous donnera la sagesse, le courage et les conseils pour que notre lumière brille pour lui. Et je crois que le moment est crucial, en ce moment même, alors que les gens sont encore en train de réfléchir aux questions profondes résultant de cette pandémie mondiale. Dieu nous appelle, vous et moi. C'est à nous d'atteindre les autres pour lui. Dans le livre puissant de Romains, les Saintes Écritures nous donnent une compréhension claire de la justice du Christ, en nous montrant comment nous sommes si dépendants du Seigneur lui-même et comment cela fonctionne de manière pratique par l'expérience quotidienne avec lui. Vous voyez dans le chapitre 12 de Romains, et je dois vous dire que Romains 12 est l'un de mes chapitres préférés. Si pratique, dans les 2 premiers versets, nous lisons ce qui suit. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, Dieu nous demande, à vous et à moi, d'être un sacrifice vivant, non seulement au niveau physique, mais aussi spirituel. Nous devons avoir une influence puissante sur les gens en tant que fils et filles de Dieu, notre Créateur. Il veut que nous fassions partie de son grand message final. Et pour ce faire, nous devons être connectés à lui et non au monde. Alors que nous attendons avec impatience le retour du Christ, je crois que l'un des plus grands défis auxquels nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, sommes confrontés n'est pas le coronavirus, les guerres nucléaires, la persécution religieuse ou d'autres horribles situations. La pire chose à laquelle nous sommes confrontés est la fierté et le moi. Dieu nous demande de nous humilier et de nous honorer les uns les autres, de pratiquer l'altruisme, caractéristique de Jésus-Christ. Dans le merveilleux livre « Service chrétien », l'un de mes préférés, on peut lire « Notre besoin le plus grand et le plus urgent est le réveil de la vraie piété. Notre première démarche doit être de la rechercher. » Vous voyez, nous devons être fermement liés au Christ, par sa parole, la prière et le partage de sa parole. Alors, Dieu nous permettra d'aider les autres en servant les autres avant nous. Que Dieu se serve de vous aujourd'hui et dans les jours à venir pour atteindre le plus grand nombre de personnes possible, en reflétant son amour et sa sollicitude et en partageant la bonne nouvelle qu'il revient très, très bientôt. Prions ensemble. Père Céleste, nous te demandons de nous aider à nous présenter par ta puissance comme un sacrifice vivant. Quelqu'un qui est utilisé par toi dans tous les aspects de sa vie. En partageant avec les autres les caractéristiques que tu mets dans notre vie, pendant que nous étudions ta parole, pendant que nous comprenons les enseignements de l'esprit de prophétie, par l'intervention du Saint-Esprit. Aide-nous à être de véritables exemples pour toi dans tout ce que nous faisons. Nous savons que Jésus revient et nous te demandons de nous utiliser pour démontrer la puissance de la justice du Christ, l'essence même du message des 3 anges d'Apocalypse 14. Pour aider les gens à comprendre que leur plus grand besoin est de tomber au pied de la croix et d'accepter le Christ et sa puissance dans leur vie, afin qu'ils puissent eux aussi devenir tes disciples. Merci d'avoir écouté cette prière et bénis chacune des personnes qui nous regardent en ce moment, toutes celles qui entendent ces paroles. Qu'elles soient bénies par toi en tant que témoins pour toi et pour ton prochain retour. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen.